Tout le monde est né avec cette âme animale. Donc quand tu décides d'aller contre ta nature et de suivre la voie de Dieu, tu es. Plus l'effort est grand, plus la souffrance est grande, plus on reçoit du mérite. Ce jour est dédié pour la réussite de Dan Yom Tov ben Margot Myriam parmi tous les jeunes gens d'Israël. Alors, on a une question ici de Eyal. C'est quoi ta question? Comment prendre une bonne décision? Comment prendre une bonne décision? C'est quoi exactement la question? C'est quand on hésite, Ouais, avec le doute à cause du Yetzer Hara. on a un doute, n'est-ce pas? Pas que tu sais ce que tu veux faire, mais tu aimerais prendre une décision qui soit solide. C'est ça? Ou que tu hésites? J'hésite entre T'hésites. deux bons choix. Tu hésites entre deux bons choix. Très bonne question, très nécessaire pour vivre. Parce que celui qui se trompe de décision dans sa vie, ben c'est fichu, hein? Ok. Alors d'abord, il faut expliquer une chose basique, que Dieu est le maître de tout. Étant le maître de tout, il a tout programmé. Tu n'as rien, absolument rien dans la réalité, dans l'univers, dans tous les univers, spirituels et matériels, qui n'est pas dirigé totalement, complètement, absolument par Hachem. Un petit plancton dans la mer, c'est dirigé par Hachem. Et Hachem décide de créer l'être humain. Et décide que l'être humain pourra faire autre chose que ce que Dieu veut. Les anges ont été terrorisés. Ils ont dit, mais c'est terrible ce que tu fais. Tu crées un ennemi. Qui peut aller se battre, refuser la parole d'Hachem, aller contre Hachem, qui est le roi extraordinaire, tout puissant du monde? Hachem dit, tant pis, je crée l'être humain. Et il a créé l'être humain, donc on a vu que dans le monde tout est programmé, et il a créé l'être humain avec deux programmations. Une négative, qui provient de ce qu'on appelle la nefesh behemite. On a une âme animale. Elle aime dormir, elle aime les filles, elle aime manger, elle aime se bagarrer, elle aime l'ego toute la journée, d'accord, s'énerver, etc. Tout le monde est né avec cette âme animale. Et durant la vie, Dieu va lentement commencer, plus tard, dès l'âge de 13 ans ça commence, à nous donner des parties divines. À l'âge de 13 ans on reçoit le Ruach, à l'âge de 20 ans on reçoit la Neshama, après chaque anniversaire on reçoit encore des parties supplémentaires d'âme qui nous proposent une autre programmation. Sois bon, sois vrai, sois juste, sers Dieu, prie à Dieu, fais le bien autour de toi, sois un homme honnête. Maintenant, forcément, ça crée un doute chez la personne. On va prendre l'exemple classique que tout le monde connaît. Tous les matins, pour tous les êtres humains, il est dur de se lever. Et il faut aller à la prière. Il faut arriver à l'heure à la prière. C'est casse-pied. C'est bon d'être dans le lit, surtout que c'est l'hiver, il fait froid dehors, sous le lit, sous la couette, tout ça, très bien. Tu regardes, bon, je peux encore prendre 5 minutes. C'est râteau, dit non, mais tu vas être en retard. Non, mais je ferai vite, etc. D'accord? Des fois, c'est 2 heures. Il y a un type, une fois, il arrive à 11h30 au Beth Midrash, il dit, j'ai une bataille ce matin avec le Yetzer Hara, 4 heures, on s'est battu. Mais à la fin, j'ai gagné. Donc, il y a une bataille terrible. Surtout maintenant avec les sirotes, c'est encore beaucoup plus dur, ceux qui se lèvent tôt. Comment ça se fait? Ben, il y a la partie animale, qui aime dormir, c'est comme ça. D'ailleurs, c'est assez étonnant, parce que tu es plus fatigué le matin au lever qu'au soir avant d'aller dormir. Le soir avant d'aller dormir, on n'a pas envie d'aller dormir, on en veut encore un peu, on s'occupe, machin, etc. Il faut savoir que c'est du Yetzer Hara, vraiment du penchant du mal. Ça dure 5-10 minutes, le temps histoire un peu d'atterrir, et après on est bien, d'accord? Mais 5-10 minutes, là, il faut se battre, à se lever quand même. En tout cas, dès que le réveil sonne, tu as un choix. Se lever, rester au lit. L'âme animale dit, reste au lit. L'âme, la Neshama, divine, dit, lève-toi, allez servir Hachem. Pourquoi Dieu il a fait ça? Parce qu'en fait, Dieu, il est bon. Étant bon, il a voulu donner
Il veut donner. Il veut donner du bien. Attends, quel est le bien le plus parfait qu'il puisse y avoir? C'est quoi la chose la plus parfaite qu'il y a dans la réalité, dans l'univers? Les élèves qui écoutent mes cours sont au courant déjà de la réponse. Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce qu'il y a de plus parfait dans toute la réalité? Le monde. Il y en a qui disent le monde, il y en a qui disent la Torah, il y en a qui disent la vie, il y en a qui disent qu'est-ce que j'en sais moi? Hein? L'argent. Ça, tu as raison. Ça, c'est pour l'âme animale. L'argent, c'est le top, c'est ce qu'il y a de meilleur. Non, mais pour le bon côté des Shabbat, c'est proche de Dieu. Proche de Dieu, pas mal du tout. Mais c'est quoi la chose la plus parfaite qu'il y a dans l'univers? Dieu. Ah oui. Dieu. Ah oui, la chose Bah voilà, plus parfaite. Donc Dieu étant parfait, veut me donner, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner lui-même. Il dit, viens, prends. Moi, je suis la perfection des perfections. Je suis meilleur que tout l'argent du monde. Je suis meilleur que tous les kiffs que tu peux imaginer. Ça dépasse de millions, de milliards. Moi, c'est infini, infini de bonheur. Prends. Ok, alors comment on fait pour prendre Dieu? Alors Dieu, d'abord, on ne sait pas qui il est, mais on sait une chose sur lui, son nom. Ce qu'il a dévoilé de lui-même, c'est son nom. Son nom, c'est 4 lettres, Yud, et puis He, et puis Vav, et puis He. On n'a pas le droit de le prononcer. La contraction de 3 mots en hébreu, Haya, Oveveye, qui était, est et sera. Ça veut dire être. Dieu, il est. Tout ce qu'il y a dans le monde n'est pas. Les planctons, le monde minéral, végétal, animal, les anges, c'est tout complètement robotisé. C'est tout complètement programmé. C'est rien. Quelqu'un qui est programmé, un robot qui est programmé, il est rien. On met off, on, d'accord, il ne fait rien, lui, c'est nous qui décidons, il est rien. Tout est programmé par Hachem, donc tout est mort. Dieu a voulu nous donner la vie. Comme lui, il est vivant, il est, il a voulu nous donner de lui-même qu'on puisse être. Pour être, il faut que tu aies 2 choix. Et toi, tu décides. Quand c'est toi qui décides et pas Hachem, c'est toi, Hachem sait ce que tu vas décider. Mais décider, c'est toi qui décides. C'est une question, comment on est libre arbitre, d'accord? Mais tu es libre de choisir, complètement, bien qu'Hachem y sache. Et tu es libre de choisir. Et quand tu choisis, tu es. Maintenant, si tu suis ta pulsion animale, alors on peut dire que tu n'es pas. Pourquoi? Parce que Dieu a créé cette nature animale et tu l'as suivie bêtement, sans aucun effort. Il n'y a pas d'effort à faire pour suivre l'animal. Rester au lit le matin, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Regarder des filles s'éclater, faire tout ce qu'on a envie, d'accord? Ce que les goïms appellent être libre, d'accord? Faire tout ce que je me passe par la tête, ça ne demande aucun effort. Donc mon être, il est très petit parce que je subis ma nature. Quelqu'un va au restaurant, d'accord? Et il choisit maintenant le plat qu'il va manger. C'est quoi la liberté d'un juif? Attends, c'est exactement ce que je suis en train d'expliquer. C'est quoi la liberté d'un juif? Je suis exactement en train d'expliquer cela. Quelqu'un qui va au restaurant et qui choisit maintenant, il a le choix entre un jus d'orange et un jus de pomme. D'accord? Il choisit le jus de pomme. Est-ce que c'est lui qui a décidé? C'est lui qui a choisi? Non. Pourquoi il a choisi le jus de pomme? Ah bah oui, c'est son goût. Parce qu'il préfère le goût. Maintenant, c'est lui qui a choisi d'avoir un goût pareil. On lui a donné ce goût. Dieu l'a programmé. Tu préféreras le jus de pomme qu'au jus d'orange. Elle dit, moi je veux un jus de pomme. Je suis libre de choisir. Pauvre type, tu n'as rien choisi, c'est ta nature. Tu fais ce qu'on te dit. D'accord? Dieu a ordonné pomme, donc tu manges pomme. Donc en fait, tu es un esclave de ta nature. Donc lorsque la personne va suivre la partie animale. Tu es esclave de Dieu, de la nature, si Dieu t'a créé. Ouais, d'accord, mais tu es esclave de la nature que Dieu t'a donnée. La nature animale que Dieu t'a donnée. Maintenant, si au contraire Dieu t'a donné une autre programmation, nishmatique, écouter la voix de Dieu, qui va contre ce que dit l'animal. Et quand toi tu vas te battre contre la pulsion animale, là tu es. Parce que l'animal te dit reste au lit, tu dis non, je me lève. Qui décide de se lever? Toi. Toi dans ton libre arbitre. Ce n'est pas ta nature qui te pousse à cela. La nature te pousse à rester au lit. Donc quand tu décides d'aller contre ta nature et de suivre la voie de Dieu, tu es. Maintenant, pas que tu es petit, tu deviens extrêmement grand. Pourquoi? Parce que quand tu fais une mitzvah, tu reçois en toi des parties divines. Mitzvah, c'est le nom de Dieu. Comment? C'est 4 lettres. Mem, Tzadik, Vav, He. Les 2 dernières lettres, Vav et puis He, ce sont les 2 dernières lettres du nom de Dieu.
Les deux premières lettres, Mem et Tzadik, sont en Atbash. Atbash, qu'est-ce que c'est? C'est un alphabet utilisé par la Kabbalah, la mystique juive. C'est le Aleph, et première lettre, correspond au Taf, dernière lettre. Bet, deuxième, correspond au Shin, avant-dernière. Gimel, Resh, Dalet, Kouf, comme ça. En Atbash, les lettres Mem Tzadik sont Yud et puis He. Donc ça fait Yud et puis He, et puis Vav et puis He, c'est le nom de Dieu, le nom ineffable. Quand tu fais une mitzvah, tu reçois sur toi des parties de Dieu. À un point tel, que la Gemara dans Bava Batra, page 75b, dit à Rabbi Yochanan, à la fin des temps, on va appeler les tzadikim au nom de Dieu. Bientôt à la fin de temps. Et à tu seras un tzadik, on va t'appeler Hachem, Elohim, Shakai, Kel. Quoi? Un être humain? Non mais, il y a un type qui a dit ça il y a 2000 ans, il a mal fini sur une croix. D'accord, c'est super dangereux de dire ça. Eh bien oui, pas il y a 2000 ans, à la fin des temps, après les 2000 ans, quand Mashiach viendra, le vrai Mashiach, les tzadikim seront des êtres divins. Pas comme Dieu, le grand vrai Dieu, mais ils ont reçu tellement de parties divines par les mitzvot qu'ils ont fait qu'ils deviennent divins. C'est ça le grand cadeau que Dieu a voulu donner. Il faut comprendre que Dieu, il est parfait. Et il est impossible qu'il donne un cadeau qui ne soit pas le plus parfait des cadeaux. S'il donne un cadeau qui est parfait, moins 1 milligramme de millilitre, c'est plus Dieu. C'est pas possible. Forcément, ça doit être parfait de parfait. Donc Dieu m'a donné une Torah avec des lois qui, quand je les fais, c'est très dur parce que je dois me battre contre ma nature animale. Mais plus c'est dur, plus je reçois des parties divines de Dieu. C'est extraordinaire. Maintenant, le choix, il est clair. Il faut faire ce que dit la Torah et pas faire ce que me propose mon âme animale. Alors des fois c'est clair, comme exemple maintenant, de lever le matin. Et encore c'est pas très clair. Tu dis non, je vais rester comme ça, je pourrais mieux étudier après. Il y a tous, le Tzara, il connaît toute la Torah, il connaît tous les bons arguments pour venir nous convaincre que c'est non, les Shem Shamaim, c'est bien, t'es un bon juif comme ça en m'écoutant. La chose à faire c'est comme ça. Si vraiment on veut faire un choix juste, et des fois le choix est difficile, on prend une feuille. Et on note maintenant toutes les bonnes raisons de, on va dire, faire une chose ou pas la faire, d'accord? La faire, les bonnes raisons. Tac, 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 tac. Après, tu mets aussi les mauvaises raisons. Ce qui n'est pas bon, les raisons de ne pas faire. Tu fais le calcul et tu tranches. C'est facile, c'est pas si difficile à faire ça. Puis tu verras, la conclusion sera, bon, il faut le faire. Directement, tu as un argument qui vient, qui dit, oui mais, ça me saoule. Oui mais, c'est fatigant. Oui, mais qu'est-ce que les gens ils vont dire? Oui, qu'est-ce que moi je veux dire aux gens? Oui, mais. C'est quoi oui, mais? Oui, je veux dire, il reconnaît que tu as raison. Mais il y a d'autres arguments aussi que tu n'as pas mis dans ta liste. Pourquoi tu ne les as pas mis? Parce que ce n'est pas des arguments rationnels. Mais ça me saoule. Mais ça me fatigue. Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Mais qu'est-ce que je veux dire aux gens? Ce n'est pas les raisons de oui ou pas faire cette chose-là. Toi, tu es ici maintenant. C'est des raisons annexes, qui sont très puissantes. Ça, c'est la raison du Yetzer Hara. Ça, c'est le langage du Yetzer Hara. Quand tu as envie ou pas envie, c'est Yetzer Hara. Quand il faut ou il ne faut pas, c'est Yetzer Hara Tov. Donc tu prends sur ta page, tu mets tous les il faut ou il ne faut pas. Les arguments rationnels. Tu arrives à la conclusion, c'est ça la réponse. Mais dès cela commence la bataille. Le Yetzer Hara, il vient, oui, mais quoi? Comment tu dis mais? T'as dit oui. Quand tu dis oui, c'est oui, tais-toi. Tu as dit oui, tais-toi. Tu verras, il vient avec beaucoup d'arguments. Parce qu'on a une âme animale qui est très puissante, il faut savoir. Elle ne veut pas. Tous ceux qui sont arrivés à l'Yeshiva, ils ont vécu ça. Toi aussi, j'imagine. Ça n'arrive pas à quelqu'un pépère, il a envie d'aller à l'Yeshiva, il arrive, tout va très bien, facile. Ça n'existe pas facile. Là, ce matin, en plus, je vais mieux dormir quand ça se termine, j'étudie bien. Voilà, t'as vu? Voilà, bien sûr, je dors bien. C'était vrai, je l'ai vraiment pensé. Voilà, tu vois, tu n'es pas le seul à penser comme ça. Donc c'est impossible. C'est comme la Gemara dans le traité de Megillah, il y a Gata Matzrata Amin. Tu as peiné et tu as trouvé, tu peux croire que tu as trouvé. Tu n'as pas peiné et tu as trouvé, ne crois pas que tu as trouvé. C'est impossible d'arriver à la vérité sans souffrir, sans effort. Effort, c'est souffrance. Plus l'effort est grand, plus la souffrance est grande, plus on reçoit du mérite. Donc voilà, je réponds à la question, comment faire les choix. Des questions là-dessus, messieurs? Top, alors que Dieu nous aide à faire les bons choix, maintenant c'est la période maintenant des bons choix, pour la nouvelle année.
On va le juger dans quelques jours. C'est un jugement terrible. Terrible, terrible, terrible. Il faut d'abord prier à Dieu qu'on fasse partie des vivants, qui sait si on pourra vivre. Ensuite, une vie qui a un sens, une vie de Torah, une vie de réussite, dans les vraies matières, de bonheur, et aussi on pense que Mashiach qui vient. Donc ça demande une grande préparation, et je ne suis pas du tout en bonne situation pour vous en parler, parce que je devrais préparer beaucoup plus, mais le Sarah est très fort. Le Sarah, il sait que chaque fois que tu as une grande mitzvah, alors lui, il risque de perdre beaucoup, donc il vient très très fort. Le Sarah, cette période-là, pour ne pas faire tchouva dans ces jours-ci, il est énorme. Parce que la tchouva, c'est une chose qui est facile. C'est très facile. Tu prends des décisions, tu dis je regrette, je change. Voilà. Où est le problème? C'est tellement facile que le Sarah, il ne veut pas qu'on fasse ça. Il a peur que tout le boulot qu'il a fait toute l'année va partir en cacahuète pour lui. D'accord? Tout ce qu'il a fait comme travail pour nous faire pécher. Mais seulement de faire les bonnes décisions. Je raconte une histoire extraordinaire. Il y avait un très très grand rabbin, environ 150 ans, 120 ans, 150 ans, qui s'appelait le Avnei Milouim. Et on a posé un jour une question, c'est la question la plus grave du judaïsme, pour une femme dont le mari a disparu. Une femme dont le mari a disparu, on ne peut pas la remarier. Parce qu'on a peur que le mari, il n'est pas mort. Il est parti au Mexique avec Conchita, puis il est très bien là-bas. Il a fait croire qu'il est mort. Et si on la remarie, c'est une femme mariée, adultère. Donc ce sont les cas les plus durs de la halakha. Rabbi Yosef, à son époque, c'était un grand... Tous les cas les plus durs, tous les postes qu'il m'a amenés chez lui. C'est lui qui avait la plus facilité d'autoriser ce genre de cas terribles. Alors on a posé une question, maintenant, exactement à cette époque-là. On est le 13 Elul, environ 13 ou 14 Elul, je me souviens bien. On a posé la question, on a envoyé une lettre. Il répond la veille de Sukkot. Et il dit, bien que j'ai reçu votre lettre au milieu du mois de Elul, je réponds que maintenant. Et vous savez à quel point maintenant, la veille de Sukkot, on est occupé. On est super occupé la veille de Sukkot. Il faut acheter les arbataminim, le etrog, l'oula, il faut construire la soukha, il faut préparer à manger, les achats pour 8 jours. Enfin, c'est super du boulot. Mais c'est le seul moment que j'ai trouvé jusqu'à maintenant, parce que pendant le mois de Elul, pendant les 10 jours de pénitence jusqu'à Yom Kippour, j'étais occupé à la tchouva. Je ne pouvais pas libérer ma tête pour m'occuper d'un cas aussi difficile comme votre question. Ce grand rabbin, pour des réponses qui sont super urgentes, cette femme-là, on veut la remarier. Tu attends encore un mois, elle ne peut pas se remarier. C'est les questions les plus urgentes qu'il y a dans la halakha. Il a dit, je ne peux pas, je dois maintenant m'occuper de moi-même. Ok, ça va, fais ça. Et ça, il dit, non, mon cher ami, il y a un Kippour par année. Et je ne sais pas si je veux vivre encore un autre Kippour. Je dois me préparer comme il faut. Je dois faire tchouva, regarder, faire un plan de moi-même, une investigation. Plus, oui, non, qu'est-ce que j'arrange, ça c'est trop, ça c'est pas assez, etc. Voilà, chers amis. Si l'Avnei Milouim, il a fait ça, alors combien nous on doit se renforcer aussi pour faire une grande tchouva durant ces jours-ci. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.